Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait des petites vidéos crash test comme ça. Et j'aime vraiment trop parce qu'en fait, vous avez vraiment mon avis en direct live que je n'ai pas testé. Donc du coup, je vous retrouve pour une vidéo crash test qui concerne cette petite palette de peinture AliExpress. Je l'avais montré en story sur Instagram il y a un petit moment de ça. Et je vous avais dit que je vous ferai un crash test sur YouTube pour qu'on puisse tester ensemble, voir si c'est bien. En fait, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, je pensais que c'était des VSP lorsque je l'ai commandé sur AliExpress parce que je sais que maintenant il existe des VSP sous cette forme-ci sur Ali et je voulais tester. Et en fait, en la recevant, je me suis rendu compte que ça m'avait tout l'air d'être de la peinture, mais je ne savais pas si c'était de la peinture aquarelle, etc. Donc j'ai crash testé ça en direct avec vous dans la vidéo pour réaliser du coup des petits nail art parce que du coup j'ai dû improviser puisque c'était finalement de la peinture. Donc j'ai essayé de réaliser des petits effets marbre avec cette petite palette métallique, ce qui est très bien. Je vous donnerai mon avis bien évidemment dans la vidéo, vous le verrez du coup mes ressentis, mes impressions, tout ça. Mais ce qui est déjà très bien avec cette palette, c'est qu'elle est toute petite et donc toute compacte, donc vous pouvez vraiment l'emporter de partout. Et vu qu'elle est vraiment métallique, je me disais que pour faire des petits nail art, tout ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le crash test. Alors du coup, on va crash tester cette petite palette. Donc quand on ouvre, en fait, ça se présente comme ceci et c'est des peintures métalliques. Donc je n'ai pas du tout testé, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Je vais voir ça en direct live avec vous, mais j'ai commandé ça parce que vous voyez toutes ces couleurs un peu métalliques comme ça. Je pense que c'est vraiment pas mal pour faire des petits nail art un peu métal justement. Et il y avait aussi cette petite couleur à part qui est super canon. Donc je me dis pour faire des effets marbre sur du blanc par exemple, ça peut être vraiment joli. Donc on va crash tester cette petite palette ensemble. Pour commencer, je viens prendre mon tips et je viens prendre le blanc de chez Nail by K, donc le Supreme White, parce que je pense qu'en ayant une toile de fond blanche ça va ressortir un petit peu mieux. Donc je viens appliquer mon blanc en une couche parce que celui de Nail by K, comme vous le savez, celles qui l'ont, vous savez très bien à quel point il est pigmenté. Comme vous le voyez, il y a une seule couche et il est full opaque. Donc je l'applique en une couche et je vais venir le faire catalyser du coup 30 secondes comme d'habitude. Une fois qu'il est catalysé, je viens prendre ma finition matte. Donc c'est celle de chez Beauty Distribution, c'est la Infinity Top Matte. Et pour que la peinture accroche, je pense que ça doit être le même système que pour les brushes aquarelles ou pour la peinture aquarelle tout simplement. Donc pour que ça accroche, je viens mettre la finition matte du coup sur mon blanc et je vais la faire catalyser 60 secondes, comme ça me permettra de bien accrocher les pigments de la peinture. Et en attendant que ça catalyse du coup, je me suis munie d'un petit bol d'eau juste là et je vais prendre un petit pinceau à peinture comme celui-ci. Donc ça c'est un pinceau à peinture qui vient de chez Action, donc rien de fou. Et on va déjà voir ensemble en trempant le pinceau dans l'eau et dans une couleur. J'ai bien envie de tester le vert, je suis très vert en ce moment. Donc est-ce que ça marche? Absolument pas, on dirait que ça marche pas du tout. Attendez, je vais mettre un peu plus d'eau. Ah! Alors en mettant un peu plus d'eau, j'ai l'impression que ça marche, mais alors j'ai pas l'impression que ce soit super opaque. J'ai mon tips qui est mat juste là. Je vais retremper encore une fois dans la peinture. Et je vais venir pour commencer à faire du coup un genre d'effet marbre. C'est plutôt pas mal hein, les gars, hein, je veux pas dire. Mais en fait je pensais que ça marchait pas, mais c'est plutôt pas mal. Alors je retrempe mon pinceau dans l'eau et je vais venir du coup absorber le centre, l'excédent. Comme ceci, on vient et en fait on repasse juste dedans pour qu'il y ait le moins d'amas possible. Je reviens, hop, et on vient estomper un petit peu pour que l'effet marbre soit réaliste, parce qu'en fait l'effet marbre avec de la peinture, je trouve ça assez sympa. Franchement c'est pas mal du tout. Je vais venir reprendre un peu de couleur et je vais venir en refaire un petit là qui rejoint ce niveau là et un dernier ici. Et je reviens tremper mon pinceau et je vais venir aux extrémités pour le flouter légèrement. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Je vais laisser sécher et on va mettre un top coat. Je vais tester avec un top coat brillant pour celui-ci, pour voir comment ça ressort, parce que c'est métallique pailleté. Et le prochain on testera avec du mat pour voir. Une fois que c'est sec, du coup j'ai appliqué mon top coat brillant, donc c'est toujours l'Infinity Top Coat de chez Beauty Distribution. Et on va l'appliquer par-dessus en espérant du coup que la peinture ne s'en aille pas. Parce que si la peinture s'en va, ça va être un gros fail. Alors ça m'a l'air de rester, ça m'a l'air de pas bouger. On va pas trop appuyer non plus au cas où ça déplace la matière. Hop, et je fais catalyser 60 secondes. Voilà le résultat que ça donne. Ça fait vraiment un effet pierre précieuse. Franchement, j'aime beaucoup. Et le fait que ce soit métallique, ça ressort vachement bien. Donc franchement, le premier là, je valide. On va tester du coup une autre couleur. Donc j'ai remis mon blanc comme d'habitude avec mon top coat mat. Ça prouve bien encore une fois que c'est vraiment de la peinture à l'eau et qu'il faut absolument un top coat mat pour que ça adhère correctement. Et j'ai eu envie de tester cette petite couleur là qui était mise à part. Donc elle n'est pas dedans, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle était offerte. Mais j'aimais beaucoup l'effet qu'elle avait parce qu'elle est un peu fuchsia avec des sous-tons violets. Elle m'a l'air pas mal du tout, donc on va faire ça. Et on va utiliser voilà, plusieurs couleurs. Donc je pense que je vais commencer comme ça. On va faire un peu le même principe que comme on fait pour les brushes aquarelles. Parce que j'imagine que c'est à peu près la même chose. Je vais venir prendre du bleu juste là. Et donc je viens poser la deuxième comme ceci. Un peu aléatoirement, on s'en fiche. Je vais venir tester ce petit violet là. Je vais venir le placer ici, comme ça. Je vais appliquer ici, à ce niveau-là. Je viens tremper mon pinceau dans l'eau et je vais venir flouter du coup les extrémités avec l'eau. Comme ceci. Ici aussi, les démarcations en fait. Et je vais venir créer mon marbre directement en mélangeant comme ceci les couleurs. Je viens bien essorer mon pinceau, l'essuyer et je vais venir du coup aspirer. Du coup là c'est sec, je vais venir avec le top coat mat, donc l'Infinity Top Mat, et on va voir ce que ça va donner. Une fois que ça sera catalysé. Donc je catalyse et voici le résultat en mat. Alors personnellement je trouve vraiment pas ça ouf. Ça fait un effet marbre un petit peu, hein, on peut voir. Mais bon, celui-ci, bon je valide parce que la peinture marche. Mais c'est juste moi qui ai émervé dans le nail art. Mais sinon je valide. Ça c'est les trois résultats qu'on a obtenus. Donc finalement avec le mat ça ressort quand même assez bien. Le choix des couleurs était peut-être pas le meilleur, mais on était là pour crash tester du coup la palette et pas juger mes nail art. Cependant, franchement je valide de ouf cette petite palette de peinture parce qu'elle est toute petite. Je sais pas si vous pouvez voir comparée à ma main, elle fait vraiment la moitié de ma main, donc elle est toute petite, donc c'est super pratique pour ranger. Et au final je trouve que les effets sont vraiment canons. Pour les personnes qui galèrent un peu à faire des nail art marbrés, ça se fait vraiment littéralement en 2 secondes. Donc là ça change, ça fait vraiment des nail art marbre mais métallique pour le coup. Et c'est aussi mimes en mat que en brillant. Donc sincèrement je valide cette petite palette AliExpress, je vous la recommande et bien évidemment je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc comme vous avez pu le voir, je valide quand même cette petite palette parce que je la trouve quand même vraiment bien, comme je vous le disais en début de vidéo et dans le crash test. Elle est vraiment compacte et petite, ce qui fait que c'est vraiment pratique, en fait ça prend pas de place, c'est pas vraiment une grosse palette de peinture. En effet j'avais bien raison, du coup c'est de la peinture aquarelle, donc à mélanger à l'eau, donc ça c'est top puisque ça sèche, ça en fout pas partout, c'est génial. Les pigments sont vraiment bien, franchement elle est assez pigmentée. Je pense qu'au niveau du grammage on est quand même pas mal parce qu'en fait
fait pas non plus ce genre de nail art tous les jours, donc je pense que ça suffit amplement. Et le fait que ce soit métallique, je trouve ça assez sympa pour réaliser des nail art marbrés. Je pensais que ça allait être vraiment comme les feutres aquarelles, les brush pen, sauf que pas du tout. Par contre, cependant, c'est tout aussi facile de réaliser un marbré avec de la peinture qu'avec un brush pen ou avec du VSP. J'aime beaucoup cette technique aussi et ça fait vraiment un effet différent du VSP. Donc franchement, je valide cette petite palette. Je me souviens plus du prix, je vais regarder de suite combien je l'ai payé sur Ali. Alors en effet, lorsque j'ai commandé, j'ai pas du tout fait attention à l'intitulé parce que c'est marqué effectivement sur la fiche AliExpress juste là. Il y a marqué pigment aquarelle nacré, donc c'est exactement ça. Vous avez 12 couleurs et je l'ai payé 7,84 €. Donc 12 couleurs, je trouve ça pas mal du tout. Il y avait une petite couleur qui était offerte aussi, d'ailleurs je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc ouais non, 7 balles, une petite palette comme ça, il y a 12 petites couleurs. Je trouve ça pas hors de prix et sincèrement elle est quand même de très bonne qualité. Donc on valide ce petit crash test. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!